auditeurs, auditrices qui écoutent dans différents côtés dans le monde là, nous saluons nous aussi avec tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons pour amour, pour grâce, compassion, miséricorde, déguisant envers nous. Jusqu'à présent, nous vivons encore. Sinon, là encore, nous vivons, c'est pas parce que nous faisons des qui bon, mais c'est grâce, c'est en fait, non. Nous bénissons pour ça, nous glorifions, nous exaltons nous pour amour, pour compassion, miséricorde, déguisant envers nous. Nous avons commencé par la prière avant de commencer l'étude. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es caché, nous découvrir, non, Seigneur, tu ouvres les yeux, nous ouvres l'intelligence, pour nous partager parole. Je dis encore, nous avons chance encore pour nous partager parole, Seigneur, nous pas mériter ça. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons pour amour ça, pour faveur ça, pour grâce ça, pour compassion ça, ou tu exerces envers nous, Seigneur. Juste en même temps, nous avons chance, Seigneur, pour nous parler, non pas mériter ça, Seigneur, ou mériter gloire, ou mériter l'orange, ou mériter honneur, ou mériter adoration. Je dis encore, nous avons chance, Seigneur, pour nous partager parole au Seigneur. Nous demandons aux personnes, on va ouvrir les yeux, non? On va ouvrir l'intelligence, non, Seigneur, pour nous continuer à parler pour vous, Seigneur. T'en prie, utilisez nos Seigneur, pour nous capables de continuer à parler pour vous. Nous pas pour vous parce que non bon. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Encore pour nous qui fait connecter, qui fait brancher, nous avons peut-être un thème avec vous qui c'est la fin du monde, selon Jésus, mais nous trouvons directement dans un sujet qui c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, j'ai noté dit ça dans la dernière étude. Nous avons dit ça qui comptait, ça qui est important, c'est que nous soyons prêts, quoi qu'il arrive. N'importe ça qui arrive, nous croyons que nous soyons enlevés avant la grande tribulation ou que nous subissons les fléaux d'Apocalypse vu précédemment, que le Seigneur nous aide à être prêts. Là-dessus, voilà la question. Après cette introduction, voyons le texte principal qui décrit l'enlèvement de l'Église au début de la grande tribulation. Le texte principal est 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Et ce texte-là, nous prenons là. Nous partons comme ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Or, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, ce dernier, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, tant que je n'ai pas dit là, donc sujet qui c'est l'enlèvement de l'Église. Maintenant, contexte. Nous allons étudier d'abord contexte. Texte ça. Nous allons regarder avec nous verset 13 là. Verset 13 là, nous allons étudier contexte. Nous dit l'Église Thessalonique n'avait que quelques mois d'existence. Ok? L'Église Thessalonique seulement gagné quelques mois d'existence pour des raisons que le texte ne révèle pas. Plusieurs personnes étaient récemment décédées, provoquant du désarroi, du désordre parmi ses membres. Les églises étaient si jeunes qu'elles n'avaient tout simplement pas encore reçu d'enseignement biblique sur ce qui arrive à ceux qui décèdent. Ainsi, comme le dit le verset 13, ils étaient ignorants et donc très inquiets quant au sort de leurs amis décédés. Ainsi, l'Église s'adresse à Paul, son pasteur fondateur, pour qu'il les éclaircisse sur le sujet. Le passage que nous examinons est la réponse de Paul à ce sujet. Béni soit l'Éternel. Notons une phrase qui interpelle. Paul leur dit qu'il est inutile pour eux de s'affliger, comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est vrai. Le monde autour de nous n'offre que très peu de réconfort par rapport à la mort. Dans le passage, ça, Paul va expliquer que chrétien lui-même, capable, content, peut se réjouir face à la mort, car pour lui, la mort ne représente pas une crainte angoissante, mais une espérance réjouissante. Et d'où vient cette attitude joyeuse que devrait avoir tout chrétien face à la mort? Elle vient de la promesse de Jésus de revenir nous chercher. Jésus fait nos promesses qu'il a venu chercher nous. Dans Jean 14, verset 1, 3. Jean 14, verset 1, 3.
Donc, le côté que Jésus-Christ pral dit que votre cœur ne se trouble point. Ok, on nous regarde le texte ça. Jean 14, verset 1, 3. On nous regarde le texte ça. Jean 14, verset 1, 3. Côté, il pral dit que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1, 3. Non, parti comme ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Jean 14. Vous voyez, la joie du chrétien vient du fait qu'il sait que Christ reviendra le chercher. Joie chrétien, mais qui côté il sorti, le fait que Christ a venu chercher. Et justement, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 verset 18, Paul décrit pour nous en détail ce fameux jour que nous attendons avec impatience. Ce texte contient 7 faits et 7 faits importants concernant notre enlèvement. Et ce texte, ça, on va l'étudier là, qui c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 13, du coup verset 18. Il y a 7 faits importants concernant notre enlèvement. Nous allons étudier 7 faits ça ensemble. Maintenant, premier fait, c'est la certitude de notre enlèvement. Côté nous jouons ça. Nous jouons ça dans le verset 14 là. On a regardé 1 Thessaloniciens 4. Verset 14. Clair. Il dit clairement, dans le verset 14 là, il dit car si nous croyons que Jésus est mort, et si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il t'est ressuscité, c'est pour nous croire tout. Ouais, c'est pour nous croire tout, Dieu ramènera par Jésus. Avec lui, ceux qui sont morts. Soulignez ça dans la Bible. On dit premier faire, donc j'en ai dit on a étudié 7 faits concernant notre enlèvement. Premier faire, c'est la certitude de notre enlèvement. Nous sommes dans le verset 14 là. Ok, la certitude de notre enlèvement. Paul sait très bien que certaines personnes vont avoir de la peine à croire au retour de Jésus-Christ. Paul connaît ça. Il y a pile de monde qui va avoir la peine pour croire que Jésus a retourné. Et jusqu'à présent, le message l'a prêché dans le monde. Et il y a pile de monde qui pense que c'est fable. Qui pas croire Jésus a retourné. Paul le sait. Il est difficile de faire croire à quelqu'un quelque chose qui se produira dans le futur. Il est difficile en pile pour faire un monde croire quelque bagage qui va le produire dans le futur. Alors, habilement, plutôt que de demander à ces jeunes chrétiens de regarder en avant au retour de Jésus, il leur demande d'abord de regarder en arrière, à la mort et à la résurrection corporelle de Jésus à Golgotha. En somme, il leur dit, croyez-vous, mes amis, qu'à Golgotha, Jésus soit mort et ressuscité 3 jours plus tard? Il m'a dit, est-ce que vous croyez dans ça? Est-ce que vous croyez que Jésus est mort et il est ressuscité 3 jours plus tard? La question de Paul est réfléchie, car il écrit cette lettre seulement 18 ans après la mort de Jésus. Donc l'événement était frais dans l'esprit de tous ceux qui lisaient sa lettre. La résurrection de Jésus était un fait établi. Était un fait établi et incontestable. Premièrement, Jésus avait premièrement prédit sa mort et sa résurrection. On a regardé ça dans Marc 10, verset 33 et 34. Marc, l'évangile selon Marc 10. Marc 10, verset 33 et verset 34. Verset 33. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui. Ils vont passer dans la bêtise, ils vont passer dans le risible. Ils vont cracher sur lui. Ils vont battre avec bâton, ils vont faire le mot, ils vont tuer. Et 3 jours après, il ressuscitera. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Depuis le verset 32, il dit, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés
et les suivait avec crainte. Ouais, disciples. Ils troublés et suivi avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Jésus annonçait la mort et lui annonçait la résurrection. Ça c'est clair, lui annonçait la mort, lui annonçait la résurrection. Donc Jésus avait premièrement prédit sa mort et sa résurrection. Ça c'est un fait qui nous dit la résurrection de Jésus était un fait établi, incontestable. 1, 2. Il a accompli ce qu'il avait prédit. Jésus, il a accompli ça qu'il prédit, apparaissant après sa résurrection à plus de 500 témoins oculaires, dont la plupart étaient encore vivants lorsque Paul écrivait ces lignes. Te gen là-dedans qui étaient vivants, les Paul t'a écrit ça. Nous ça dans 1 Corinthiens 15, verset 3, 8. En non, gardez ça. 1 Corinthiens 15, verset 3, 8. Béni soit l'Éternel, mon rocher. 1 Corinthiens 15, verset 3, 8. Non, parti comme ça. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Et ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants dans l'époque ça. Ok, les Pierre, les Paul, t'as écrit là. Ok, la plupart sont encore vivants et pas cognés. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est aussi apparu à moi comme à la vôtre. Ça c'est apôtre Paul qui fait yo connaît ça. Maintenant, nous dit, moi je vous suggère de prendre, de vérifier les preuves de la résurrection de Jésus. Si vous n'êtes pas convaincu de ce fait, capable de vérifier à travers la Bible, en pile verset, montrer ça. Donc Paul demande, croyez-vous à la résurrection corporelle de Jésus? Paul demande, est-ce que nous croyons dans la résurrection corporelle de Jésus? Et la réponse évidente de ces jeunes chrétiens à Thessalonique est bien sûr. Bien sûr, c'est une évidence. Alors, il continue au verset 14. Il continue au verset 14 à dire comme ça, si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité, alors croyez à son retour. Car de la même manière que Jésus a accompli ce qu'il avait prédit sur sa résurrection, il accomplira aussi ce qu'il a prédit sur son retour. Même façon de te prédire la résurrection, non, eh bien, il n'a pas accompli tout. Ça qu'il te prédit sur le retour. Est-ce que nous comprenons ça, Paul dit là, que la résurrection corporelle de Jésus rend possible son retour. Il était mort, il ressuscité, il monté et il a retourné. Ouais, pas ouais, Jésus a retourné. Donc, la base du retour de Jésus est sa résurrection. La base du retour de Jésus, c'est résurrection. Il était mort, il ressuscité, il monté et il a retourné. On dit donc, premier fait, c'était, tant que j'ai annoncé là, c'était la certitude de notre enlèvement. Donc, nous c'était qu'on a enlevé. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, c'est la nature. On a regardé verset 15, 16b, 17. 1 Thessaloniciens. Même verset. 1 Thessaloniciens 13. 1 Thessaloniciens 3. 4. 1 Thessaloniciens 4. Verset 13, 18. Maintenant, on a regardé depuis le verset maintenant. Verset 15, 16b, 17. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Béni soit l'Éternel. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Verset 16b. Il dit ça, oui. Il dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Béni soit l'Éternel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, deuxième fait, la nature de notre enlèvement.
la nature de notre enlèvement. Nous dit, on appelle le retour de Jésus-Christ et tout ce qui s'y rattache, l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est lui-même. L'avènement du Seigneur. Le mot avènement veut dire arriver. C'est le retour de Christ ou sa seconde venue. Donc Paul décrit ici la première phase du retour de Christ. Il décrit chercher les siens. Christ a retourné venir chercher l'église. Ça c'est la première phase parce que nous dit ça. Nous dit la seconde venue de Jésus, il y a deux phases. Il vient chercher l'église et après il a tourné avec l'église. Donc Paul nous dit que lorsque Jésus-Christ reviendra pour chercher les siens, trois choses étonnantes arriveront presque simultanément. Ça veut dire que Jésus a retourné venir chercher l'église, il y a trois bagailles. Nous dit qu'à arriver presque en même temps. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 14. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 16b. Ensuite, les vivants en Christ seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Verset 17a. Trois bagailles, ça on dit, il y a privé presque simultanément. Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Ça veut dire les gens qui étaient morts en Christ. Ok. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants en Christ seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. On dit, texte clair, verset 14 a dit, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Souliez ça dans la Bible. Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Verset 14. On dit, si Jésus ramènera avec lui ceux qui sont décédés, ça veut dire les gens qui mourent, cela implique forcément qu'ils sont déjà dans sa présence. Automatiquement, chrétien fait ça le mourir. Ou bien je connais ça, automatiquement chrétien fait ça le mourir, ou aller directement dans la présence du Seigneur. Voyez-vous, la Bible nous dit que lorsqu'un chrétien meurt, son corps meurt. Il est enterré. Il se décompose et redevient poussière, d'après Genèse 3, verset 19. Il dit ça. Côté bon Dieu, t'es dit non c'est poussière. Après Adève, t'es fait péché, t'es dit non c'est poussière et n'après tourner dans la poussière. Corps, parce que nous connaissons l'homme sont trichotomiques. Ok, il y a l'esprit, l'âme et le corps. On dit son âme. Ok, par contre, c'est séparé de son corps. Non séparé avec corps, parce que nous connaissons l'homme sont trichotomiques, ça veut dire l'homme a trois parties. Corps, al pourri dans tel, décomposé, l'al pourri dans tel tourner poussière. Non lui-même, il séparé de corps et va directement et instantanément dans la présence du Seigneur. Ça c'est clair. Au brigand sur la croix, Jésus dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. D'après Luc 23, verset 43, Jésus dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dans Luc 23, verset 43. Béni soit l'Éternel. Et nous gagnons l'autre texte encore, c'est dans Philippiens 1, verset 23, 24. Philippiens 1, verset 23, 24. Philippiens 1, verset 23, 24. On nous regarde le texte avec moi. Philippiens 1, verset 23, 24. Nous lisons ça. Philippiens 1, verset 23, 24. Il dit, je suis pressé des deux côtés. Paul a parlé. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Yes, c'est qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Tous les chrétiens morts, depuis la venue de Christ, sont aujourd'hui avec Christ. Automatiquement, chrétien fait ça le mourir, lit avec Christ. Liguetan, nam liguetan avec Christ. Ça c'est sûr et certain et c'est ça. C'est même les mêmes qui tourner les moments on est capable de dire Christ pour tourner pour l'église là, pour tourner venir chercher l'église. Maintenant qu'on y a mais puisque on a dit nam liguetan avec Seigneur, et bien il y a seulement mettre nam un nouveau corps. Et puis, quand il y a recevoir un nouveau corps, il y a tourné avec Christ, nous-mêmes qui chrétiens qui vivants, nous avons transformé, nous avons recevoir un nouveau corps pour nous mettre ensemble avec pour nous rencontrer Christ dans les airs. En revanche, lorsqu'un non-chrétien
un monde qui pas chrétien, qui pas contre Christ. Mais son corps meurt, corps a mouru. Même gens, monde qui chrétien, corps mourir, depuis il fait ça le mourir, corps a mouru, tout le décomposé, les enterré, le décomposé, il tournait poussière tant coup chrétien, pas de différence. Corps tout démonio tournait poussière et le décomposé. Quitte ou c'est chrétien, quitte ou pas chrétien. Mais son âme par contre ne va pas dans la présence du Seigneur. Mais ça fait différence là. L'homme n'est pas aller dans la présence du Seigneur, mais plutôt au séjour des morts. En grec, qui nous relève Hadès. En hébreu, qui nous relève Sheol. Est-ce que nous voyons ça fait différence là, mes bien-aimés? Mais ça fait différence là. Nous n'avons pas le même côté, mais plutôt au séjour des morts. En grec, qui nous relève Hadès. En hébreu, qui nous relève Sheol. Hadès et Sheol, la demeure effroyable des perdus. Nous jouons ça dans Luc 16, versets 22 et 23. Il faut nous regarder texte ça, Luc 16, versets 22 et 23. 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 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Je devais seulement montrer non, et moun qui pas chrétien, depuis fait ça le mourir, mais il peut aller dans ce jour des morts. C'est ça qui fait différence là. Mais chrétien, non, par contre, nous dit ça. Chrétien lui-même, il explique tous les chrétiens morts, ok, depuis la venue de Christ, sont aujourd'hui avec Christ. Maintenant, nous dit ici que l'Esprit de Dieu est capable d'ouvrir les yeux, ouvrir penser, ouvrir intelligence pour comprendre une parole. Dans la prochaine étude, on a continué toujours même sujet. Non. Retenez mes Seigneur pour le faire avec vous, pour le faire chemin avec vous. Si c'est Victor Jean-Foussé Pétion, tu as partagé parole Seigneur avec vous. Amen. Auditeurs, auditrices qui ont différents côtés dans le monde là, nous